Rebecca Meyer, bonjour. Bonjour. Tu es directrice des affaires publiques du groupe Dom Plus et également la directrice générale du fonds de dotation priorité à la personne qui a été créé par le groupe Dom Plus. On a déjà eu l'occasion dans des précédentes émissions d'évoquer l'intermédiation sociale qui est le métier historique de Dom Plus avec Serge Bizouerne, le fondateur de l'entreprise. Est-ce que tu peux malgré tout nous rappeler brièvement ce qu'est le principe même de l'intermédiation sociale? Alors l'intermédiation, c'est accompagner les gens durant leur parcours de vie dès qu'ils rencontrent une nouveauté, une modification, une difficulté, en leur permettant de les mettre en lien avec les personnes ressources qui seront en capacité de les informer et de les aider à régler justement cette situation-là. C'est par exemple un changement d'adresse, on ne sait pas forcément à qui on doit signifier ce changement d'adresse et on sait que c'est important, donc voilà, on va les mettre en lien avec les personnes ressources, les expertes qui peuvent répondre de manière pertinente aux questionnements des gens. Donc c'est tout type de sujet, oui, sur une approche assez holistique. Et le fonds de dotation par rapport au groupe Dom Plus, tu peux là aussi nous rappeler un petit peu la distinction? Oui. Alors le métier historique donc, de Dom Plus, c'est l'intermédiation sociale. Le métier de Dom Plus en fait fonctionne via des donneurs d'ordre. Donc on est parti du principe que comme ça fonctionnait pour en tout cas les bénéficiaires de donneurs d'ordre, l'idée était d'élargir le spectre et de permettre l'accès au plus grand nombre justement de cette intermédiation, puisque tout le monde n'est pas forcément client de la bonne mutuelle ou de la bonne assurance ou de la bonne entreprise qui est notre donneur d'ordre à la base. Donc le fonds de dotation est encore en phase de lancement. Quel est le stade aujourd'hui, le niveau d'avancement? Alors le fonds de dotation donc, a fêté ses 1 an en août. Nous avons dans les tuyaux le lancement du premier projet début octobre. Donc c'est un projet qui a été co-construit avec une collectivité, une mairie plus exactement, d'une commune de plus de 100 000 habitants et avec laquelle nous avons co-construit avec les différents services publics locaux et les associations une action pour pouvoir accompagner, informer au mieux et guider les aidants quels qu'ils soient et les aider. Donc on ne s'est pas arrêté aux aidants de personnes malades, nous avons élargi le spectre dans la définition large de l'aidant et de l'aider. Donc ça peut être une personne avec un handicap, un enfant, un parent, etc. Et l'ambition est nationale? Alors l'ambition à terme évidemment est nationale, donc nous verrons au bout de l'expérimentation, en tout cas ce premier projet, voilà, comment tout ça fonctionne. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été riche vraiment d'enseignement, notamment sur finalement notre capacité à mettre en lumière les compétences et l'expertise de chacun, sans pour autant les brimer quelque part dans leurs actions au quotidien, mais bien au contraire les mettre tous en musique, si je puis me permettre, pour qu'il y ait une chaîne de réponse efficiente qui soit construite et donc une chaîne de valeur optimum à la fin pour le bénéficiaire. Voilà. Et pour la montée en puissance demain du dispositif, de quoi a besoin le fonds de dotation? Quels sont les acteurs qui peuvent y contribuer? À quelle hauteur? Alors j'ai envie de dire, comme tous les fonds de dotation, d'argent, de subvention, voilà, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement, on va dire, acculturer les gens sur ce besoin d'accompagnement qui finalement n'a pas besoin forcément d'être sur du long cours ou du long terme. Une situation, un changement peut être quelque chose de très simple, comme quelque chose effectivement qui peut prendre plus de temps, mais vraiment le besoin de pouvoir redonner de la singularité à chaque personne, même si cette situation est plurielle en fait. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Rebecca. Merci à toi, à très bientôt. À bientôt.